Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 7 août 2024. Dans les actualités de ce jour, la mission de la délégation malagasy à Pékin en Chine s'est poursuivie par la visite d'une entreprise ce samedi matin. Le président Andry Rajoelina a visité le Tibian Electric Apparatus ou TBEA Group de Beijing, société d'envergure internationale spécialisée dans la fourniture de services de solutions systèmes pour l'industrie énergétique mondiale. Cette visite d'entreprise s'est terminée par une signature d'un accord cadre de financement sur le projet Medium Ring Tana. Reportage de Mirvulat-Sfer et Nzara Ranjanzo. Le président Andry Rajoelina ne cesse de chercher des solutions pérennes et efficaces afin de résoudre les problèmes de longues et fréquentes coupures d'électricité à Madagascar. Malgré son agenda assez chargé, le président de la République a tenu à chercher les moyens de pallier ces problèmes. Les réseaux de distribution obsolètes figurent parmi les raisons de ces coupures. D'autant que la Jirama connaît un déficit allant jusqu'à 30% rien que pour le réseau interconnecté d'Antananarive ou RIA. Les installations électriques de notre capitale datent d'il y a 60 ans. À l'époque, celle-ci ne comptait que 300 000 habitants. Aujourd'hui, Antananarive compte 3 millions d'habitants, soit 10 fois plus. Le RIA n'arrive plus alors à satisfaire la demande. Aussi, la majorité des 600 MW produits à Antananarive sont fournis par des centrales thermiques. L'État subventionne la Jirama à plus de 200 millions de dollars pour l'achat des fuels et des gazoles, ce qui équivaut à plus de 2 milliards 250 millions de dollars en 10 ans. Une somme colossale. C'est pourquoi l'État a dû chercher d'autres paramètres, ce qui a amené le chef de l'État à cette visite de la société TBEA. Donc ce projet va permettre à la Jirama, la société qui produit l'énergie, de renforcer et de moderniser notre réseau de transmission et de distribution, qui va garantir un accès fiable et durable à l'électricité pour les Malagasy. La ligne et les installations électriques de notre capitale datent d'il y a déjà 60 ans. À l'époque, la capitale ne comptait que 300 000 habitants. Et maintenant, nous sommes à 3 millions d'habitants. Nos installations électriques donc, ne sont plus adaptées à l'augmentation de la population et aux besoins de la capitale de Madagascar. Et grâce à ce projet que nous allons mettre en place, c'est pour la première fois depuis 60 ans que notre réseau électrique sera rénové. Par ailleurs, la modernisation des infrastructures électriques a été également évoquée lors de cette rencontre avec le président du TBEA. La forte nécessité de poursuivre le projet Medium Ring Tana a été confirmée lors de cette visite. Ce projet est axé sur la modernisation des réseaux de transmission. Les conventions y afférentes sont déjà signées et ce projet sera financé par le gouvernement chinois par le biais de l'Agence chinoise de coopération internationale ou SIDCA. Les conditions sur le financement d'Exim Bank Chine sont en cours. À noter que le coût du projet Medium Ring Tana s'élève à 177 millions de dollars et sera mis en œuvre par TBEA Group. Le président de la République a évoqué l'accélération de ce projet afin de répondre rapidement aux besoins de la population en termes d'électricité. Un transfert de compétences de nos ingénieurs est également nécessaire pour accompagner ce projet selon... Aujourd'hui à Madagascar, en ce qui concerne le transport de l'énergie, nous avons à peu près 30% de pertes, ce qui pose beaucoup de déficits pour notre société d'État qui produit l'énergie à Madagascar. Actuellement, nous avons 600 MW de production d'énergie à Madagascar. Et en grande partie, ce sont encore des groupes thermiques qui utilisent du fioul et du gasoil. L'État subventionne dans les 250 millions de dollars chaque année pour subventionner le fioul. Sur 10 ans, c'est 2 milliards 500 millions de dollars. Donc au lieu d'acheter du fioul, du gasoil, 2 milliards 500, nous voulons investir sur de l'énergie renouvelable. C'est pour cette raison que nous voulons votre expertise, votre savoir-faire pour emmener Madagascar et concrétiser tous les projets dans l'énergie renouvelable pour notre pays. L'accord cadre de financement sur le projet Medium Ring Tana a été signé ce jour au siège de TBEA Beijing en Chine.
Madagascar pourrait en tirer profit du fait que TBEA est l'une des plus grandes sociétés d'énergie en Chine et dans le monde. Elle construit des infrastructures de production d'électricité par l'exploitation des énergies renouvelables ou des centrales hydroélectriques, solaires ou éoliennes. TBEA dispose des fortes expériences dans ce domaine. Elle a notamment implanté des infrastructures dans plusieurs pays comme les USA, Brésil et Inde et récemment en Afrique comme en Gambie, Guinée et Togo. Les infrastructures en Angola figurent parmi leurs plus grands projets avec un financement de plus d'1,6 milliard de dollars. Ainsi, ce partenariat de Madagascar avec TBEA pourrait être la voie pour mener à bien la transition énergétique de Madagascar. Après 60 ans, Madagascar va moderniser le réseau de transmission et de distribution, garantissant ainsi un accès fiable et durable à l'électricité pour tous des Malagasy. Et après la rencontre hier entre le président Andry Rajoelina et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, une réunion a eu lieu avec Yang Guoyin, member of Standing Committee of the People Political Consultative Conference ou CPPCC au palais de Diaoyutai en Chine. La discussion entre les deux parties s'est axée sur la recherche des moyens d'organiser et de coordonner la coopération entre les Malgaches et les Chinois, mais également la mise en œuvre du consensus entre les deux pays en vue de développer cette coopération dans tous les domaines. L'organisation des événements de partenariat a également été discutée. Cette rencontre a été marquée par la déclaration chinoise selon laquelle il y avait une stabilité sociale à Madagascar si l'on évalue la situation de l'année dernière. Et toujours concernant la visite du président en Chine, la délégation malagasy conduite par le président de la République, Andry Rajoelina, et son épouse a atterri hier soir dans la région de Hunan, à 1500 km du sud-ouest de la Chine, pour une visite locale de 2 jours. L'une des visites importantes dans la région de Wuhan est de voir comment est cultivé le riz hybride en Chine. Toujours dans cette actualité économique, partons dans la région de Vaknakarach. La coopération entre le gouvernement et le secteur privé dans la promotion de l'économie a été au cœur des discussions hier lors de l'ouverture de la 26e édition de la vitrine du Vaknakarach organisée à Antsirabe. 274 entrepreneurs y exposent leurs produits pendant 3 jours. Reportage de Jameson Rajanarmanan, notre correspondant à Antsirabe. La vision fixée par le président pendant ce deuxième mandat est de développer le volet social. La priorité est la réduction de la pauvreté, l'amélioration du pouvoir d'achat, le développement de l'économie nationale, la création d'emplois et l'augmentation du PIB, mais aussi l'amélioration de la gestion du pays pour rattraper le retard dans le développement. L'Assemblée nationale prend également ses responsabilités dans ce sens. Le président de cette institution a souligné dans son discours, lors de l'ouverture de la 26e édition du vitrine du Vaknakarach hier, que cet événement économique concorde avec les 3 piliers du développement établis par le président de la République de Madagascar. La majorité de ceux qui y exposent leurs produits sont des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises privées et des travailleurs indépendants. Le gouvernement a mis en place une stratégie à travers une législation initiée par le ministère du Travail, de l'Emploi et des Lois sociales pour leur assurer une retraite et une protection sociale. Le président de l'Association des entreprises du Vaknakarach, qui a organisé l'événement, a déclaré lors de son discours que la vitrine du Vaknakarach a pour objectif de permettre aux opérateurs de s'améliorer, de se développer et de se concentrer davantage sur le marché. 274 participants exposent leurs produits lors de la 26e édition de la vitrine du Vaknakarach qui se tient devant la gare d'Antsirabe et sur l'avenue de l'Indépendance pendant 3 jours. Et dans la page politique de ce soir, le taux de participation des femmes au processus électoral a baissé selon le secrétaire adjoint au niveau de la CENI. Cela concerne notamment la candidature aux élections, mais aussi le nombre de femmes maires pour l'année 2019. Les concernés sont ainsi encouragés à donner la priorité aux femmes pour qu'elles participent aux affaires de l'État, selon la CENI. Reportage de Céline Ranirland. 11,1%, tel est le taux des femmes élues en tant que conseiller municipal en 2019 dans toute la grande île, selon la CENI, soit 5 000 conseillères municipales sur les 40 000 conseillers municipaux. 5% des femmes ont été élues maires en 2019, soit 300 femmes sur plus de 5 000 maires.
Cela signifie que le taux de participation des femmes aux élections a baissé, selon la CENI, raison pour laquelle sa structure électorale appelle les femmes à oser prendre leurs responsabilités. Les associations et les partis politiques sont appelés à appuyer et encourager les femmes à se présenter comme maires et conseillers. Les femmes devraient aussi se soutenir entre elles, selon la secrétaire exécutive adjointe de la CENI. La baisse du taux de participation aux élections se reflète dans la diminution du taux de participation des femmes au processus électoral. Il est à rappeler que les dossiers de candidature pour les élections communales sont à déposer auprès de l'OVEC depuis le 5 septembre. Et l'UNICEF a manifesté hier sa volonté de poursuivre la coopération avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce sont parmi les sujets discutés lors de la visite de courtoisie effectuée par la représentante de l'UNICEF à Madagascar, Christine Jomels, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Au ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdullah Marson Mustafa, dans son bureau à Mbuzatouf. D'autres points ont été également discutés lors de cette rencontre, comme les divers projets pour soutenir les jeunes et les sensibiliser à ne pas se tourner vers des mauvaises habitudes. Il s'agit notamment de l'envoi des jeunes Malagasy à New York durant le sommet de l'avenir organisé par les Nations Unies. Et parlons sport à présent, la promotion et la prise en charge des jeunes à travers le sport a apporté le développement dans la commune d'Andouaranfouts, a déclaré le maire de la commune, Rakutorman Insu Ditot. La commune d'Andouaranfouts ne s'est pas arrêtée uniquement au football à travers l'équipe CFFA, mais s'est élargie pour soutenir également des clubs dans d'autres disciplines comme le karaté et le judo. Reportage signé Anzara Donarville et Oubra Sammonen. Le soutien à diverses disciplines sportives a apporté de bons résultats à la commune d'Andouaranfouts, qui appuie désormais des disciplines autres que le football, notamment le karaté à travers le club CFKA ou le centre d'entraînement karaté-do d'Andouaranfouts. Le club a ainsi obtenu de bons résultats lors du tournoi effectué à Full Point. Outre le karaté, le club de Red Judo Andouaranfouts a aussi bénéficié d'appui de la commune. Le développement apporté par le sport pour la commune est palpable, affirme le maire. Dans les actualités internationales de ce soir, l'incendie dans un dortoir d'une école primaire au Kenya a fait 18 morts selon un nouveau bilan du gouvernement aujourd'hui, et des dizaines d'élèves manquent toujours à l'appel, plongeant les familles dans l'angoisse. Précisant du correspondant de France 24. Il était 23 h lorsque l'incendie a débuté. 156 élèves étaient présents dans le dortoir, âgés de 6 à 14 ans. Selon la police, 17 au moins ont perdu la vie et 14 ont été plus ou moins grièvement blessés. La police explique que ce sont les voisins qui sont intervenus en premier. Des centaines de personnes se sont mobilisées pour essayer de sauver les élèves, alors que les pompiers ont mis plusieurs heures pour arriver sur place, faute, disent-ils, à des chemins boueux. Des cellules d'aide ont été mises en place dans l'école et dans l'hôpital régional pour aider les élèves et les parents qui en auraient besoin. Et une enquête a été ouverte. Le président kényan a demandé à ce que les responsables soient punis. Car ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit au Kenya. Au cours des dernières décennies, de nombreuses écoles ont brûlé et très souvent des élèves sont morts. Alors des règles ont été édictées pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Il doit notamment y avoir plusieurs portes dans chacun des dortoirs. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur pour faciliter la fuite des élèves. Mais selon un rapport publié par les autorités il y a de cela 4 ans, eh bien de très nombreuses écoles au Kenya ne respectent pas ces règles. De tels drames sont donc à prévoir. D'ailleurs, cette semaine, au moins 2 autres écoles ont brûlé dans le pays, mais cette fois-ci, il n'y avait pas eu de mort chez les élèves. Aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump a engrangé une nouvelle victoire de taille hier. Le prononcé de sa peine à New York dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels ayant été repoussé après l'élection présidentielle américaine. France 24. Pour Donald Trump, la voie est désormais complètement libre. L'annonce de sa peine dans l'affaire des paiements dissimulés à une star du X a été reportée du 18 septembre au 26 novembre, 3 semaines après le scrutin présidentiel. Il s'est immédiatement félicité de cette décision. Tout le monde réalise qu'il n'y avait pas d'affaire parce que je n'ai rien fait de mal. C'est une chasse aux sorcières. Cette affaire devrait être close immédiatement. Le juge Merchan assure avoir pris cette décision dans l'intérêt de la justice afin qu'aucun soupçon de motivation politique ne pèse sur le verdict. En mai, Donald Trump a été reconnu coupable de paiement dissimulé à une actrice de film X pour qu'elle taise une relation sexuelle qu'elle prétendait avoir eue avec lui.
Le tout pour éviter un scandale juste avant son élection en 2016. La sentence devait tomber en juillet, mais coup de théâtre, un arrêt de la Cour suprême à majorité conservatrice est venu élargir le champ de l'immunité présidentielle. Ses avocats réclament depuis lors l'annulation pure et simple du procès. Le juge Merchan devait statuer le 16 septembre sur cette demande. Il ne le fera que le 12 novembre, une semaine après la présidentielle. Donald Trump est poursuivi au pénal dans 3 autres procès, mais aucun n'aura lieu avant la présidentielle. Au civil, il a déjà été condamné à verser des millions de dollars à la chroniqueuse E. Jean Carroll pour diffamation. Il a fait appel de cette décision. Et pour clôturer les informations de ce soir, la capsule Starliner de Boeing s'est posée sur Terre aujourd'hui dans la base spatiale de Wilson, dans le sud-ouest des États-Unis, mais sans les 2 astronautes qu'elle avait emmenés à l'aller en raison d'inquiétudes sur la sûreté de l'appareil. Alors que leur mission ne devrait durer que 8 jours dans l'espace, il y restera finalement au moins 8 mois jusqu'à février 2025. Les détails avec France 24. Suspendue sous ses parachutes, la capsule Starliner touche le sol. Conclusion d'un voyage retour sur Terre sans encombre, mais à bord du module, aucun astronaute. Après une longue réflexion, la NASA n'a pas voulu prendre le risque de rapatrier Butch Wilmore et Sonny Williams. L'incertitude autour de la sécurité du module était trop grande. Ce que nous avons besoin de faire, c'est examiner les choses qui n'ont pas fonctionné comme nous le voulions. J'ai évoqué les fuites d'hélium. Nous devons régler ce problème et tester cela, et ainsi avoir la confiance nécessaire pour voler à nouveau. C'est pareil pour les propulseurs. La capsule Starliner conçue par Boeing a rencontré des défaillances lors de son vol habité inaugural en juin dernier. Les 2 astronautes devaient initialement passer 8 jours sur la Station spatiale internationale. Faute de moyens retour, ce sera finalement plus de 8 mois. Délai nécessaire avant l'arrivée d'un nouveau module Crew Dragon, cette fois du concurrent SpaceX. La NASA de son côté l'assure, les astronautes sont prêts à attendre. De manière volontaire, nous les avons entraînés aux missions spatiales de longue durée, il y a quelques années. Ils ont accompli le même entraînement que n'importe quel équipage. Ils sont totalement qualifiés dans les domaines les plus complexes, comme les sorties extravéhiculaires, la robotique, etc. Cet incident, en tout cas, est une bien mauvaise nouvelle pour Boeing, déjà confronté à des défaillances à répétition sur ses avions de ligne. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous car dans quelques instants, vous allez suivre votre film Borderlands. Sur ce, des bonnes soirées et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.